Voilà, rebonjour à tous. Donc, il est 15 heures passées de 3 minutes. Donc, je propose de commencer tranquillement la présentation d'aujourd'hui. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, comme il est d'usage de le faire, donc je me présente pour les gens qui n'ont pas encore eu l'occasion de me parler ou d'écouter mes présentations. Donc, moi, je suis Amélie. Je travaille au support client chez Self-Invest depuis avril 2011, donc bientôt 10 ans. Et voilà, donc en plus de mes activités donc de support technique et opérationnel aux clients, donc j'ai aussi le plaisir d'animer régulièrement et de plus en plus des présentations donc à l'attention des clients et des prospects. Donc les présentations ont toujours pour but de promouvoir les activités et les services de la société Self-Invest. Et donc elles tournent principalement autour de la plateforme, donc des stratégies, des outils qui sont présents dans la plateforme, ou alors de nouveaux services. Donc aujourd'hui, il s'agit d'un nouveau service qui a été lancé par Self-Invest depuis quelques semaines en France et qui s'appelle Investui. Et donc c'est moi qui ai le plaisir de vous le faire découvrir si vous ne connaissez pas déjà, si vous n'avez pas déjà eu l'occasion d'écouter des présentations à ce sujet. Alors aussi, petite nouveauté en live, on vient de déménager donc dans des nouveaux bureaux, toujours à Luxembourg, bien entendu, mais qui ne sont pas encore tout à fait terminés. Donc, je vous prie de nous excuser auparavant si vous entendez un petit peu de bruit, parce qu'il y a encore quelques ouvriers qui travaillent à la finition des bureaux. Voilà. Donc, vous êtes vraiment en live, donc vous entendrez peut-être des gens passer, parler. Voilà. C'est la magie de Noël. Donc, justement, en parlant de ça, donc encore juste un tout petit point. Donc, pour les gens qui connaissent déjà l'outil, donc on utilise GoToWebinar pour les présentations à distance, donc qui est une salle de conférence virtuelle. Alors, vous pouvez bien entendu m'entendre a priori, puisqu'on me l'a confirmé. Vous pouvez voir mon écran. Donc, vous allez pouvoir voir ma souris bouger. En revanche, donc on ne se voit pas. Moi, je ne vous vois pas non plus. Je ne vois pas vos écrans. Je ne vous vois pas. Donc, le seul moyen de communiquer avec moi, ça sera d'utiliser, si vous le souhaitez, le petit pavé des questions qui est à votre disposition avec l'outil GoToWebinar. Alors, comme je le dis toujours, ce n'est pas du tout de la mauvaise volonté, mais quand on donne une présentation, ça demande pas mal de concentration. Et parfois, on ne voit pas ce qui se passe autour. Ou alors, le problème, c'est qu'aussi de répondre parfois aux questions fait perdre le fil donc, de la présentation. Donc, voilà, je fais de mon mieux pour répondre. Si je ne réponds pas, c'est que parfois, je ne vois pas. Ou voilà, c'est tout. Donc, il ne faut surtout pas vous formaliser. Si je ne réponds pas à vos questions, vous pouvez m'attraper au vol au service client par après. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez me téléphoner. Après, comme je dis, je fais au mieux pour répondre aux questions quand je les vois ou quand je connais la réponse. Si je ne connais pas la réponse, je peux aussi le dire et puis revenir vers vous par après. Donc, surtout, ne le prenez pas mal. Ce n'est pas volontaire et je vais faire au mieux. Voilà. Après, ça va être quelque chose de sympa, une petite présentation qui va durer au maximum 1 heure. Donc, au plus tard, de toute façon, j'ai un autre collègue qui aura une autre présentation à 16 heures, donc je devrais libérer le poste. Ce sera, comme d'habitude, un webinaire qui sera enregistré et puis diffusé sur notre chaîne YouTube. Alors, je ne sais pas si ce sera sur Self-Invest et sur Investui en même temps. Il y a des chances, donc comme tous les webinaires sont postés. Donc, d'ici quelques jours, là, peut-être avec les fêtes, ça prendra un peu de retard, mais voilà. Vous pourrez revoir, en tout cas en différé et à votre rythme, la présentation s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et puis, comme je le disais, de toute façon, je reste aussi à votre disposition par après. Si vous avez des questions qui vous viennent ensuite à froid, ou si vous êtes intéressé. Donc, il n'y aura pas ici de discussion de cas personnels et de calcul de taille de position, etc. C'est vraiment une présentation générale. Si ensuite vous avez des questions vous concernant, je vous invite tout simplement à nous contacter. On sera ravis de faire une petite étude personnalisée avec vous. En tout cas, ce sera mon cas. Donc, vous n'hésitez pas, vous pourrez me trouver ici au service client comme d'habitude. Alors, donc on va parler maintenant du sujet, donc qui est Investui. Et donc, à l'approche des fêtes, justement, on s'est dit que ce serait l'occasion pour vous bien, de vous faire un petit cadeau, puisque c'est d'usage en général à Noël de se gâter. Et dans ce cas-là, on vous propose effectivement de découvrir le service Investui, qui est un service d'investissement
et qui permet en fait par sa flexibilité et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de besoin d'intervention de votre part, de libérer du temps. Et je pense que en cette période, c'est quand même, on court, je pense, tous après le temps, hein, et c'est se faire un beau cadeau que de faire travailler son argent et de ne pas travailler pour lui, hein, que ce soit un peu l'inverse. Donc c'est pourquoi on a en fait vraiment envie de vous faire découvrir ce service qui pourra vous apporter beaucoup. Et je vais vous montrer comment cette année, en tout cas, et l'année précédente, on a réalisé de très bons résultats. Voilà. Donc, c'est une présentation un petit peu différente de d'habitude dans la forme, hein, puisqu'il s'agit de présentation adaptée aux fêtes de fin d'année. Alors voilà, Investui, c'est un service d'investissement par alerte. Donc, vous êtes informé en fait de signaux. Ces signaux ne sont pas, donc c'est pas, on propose pas des positions en permanence, hein, mais voilà, quelques fois par semaine, quelques fois par mois. Donc, je vais détailler tout ça, bien entendu, hein. En gros, il suffit de faire 10 clics. Donc, 10 clics qui prennent quelques instants. Donc, ça ne vous monopolisera pas trop de votre temps et justement, ça peut donner de très bons résultats. Donc là, ici, sur cette première page, on voit rapidement que, voilà, en 10 clics environ par mois, nous, en tout cas, on a réalisé un résultat net, donc jusqu'au 7 décembre, de 42,7% de notre capital, hein, donc sur un capital de 25 000 €, donc plus 42,7%, donc en 10 clics dans un email. Allez, quand bien même 10 clics, c'est 10 minutes, hein, il faut même pas une minute normalement pour ouvrir un email et cliquer dedans. Donc, ce serait vraiment vous faire un beau cadeau que de justement de passer le pas. Si vous avez des économies qui dorment ou qui travaillent à du 0,5%, comme je le dis souvent, ce serait un beau cadeau que de lui offrir un meilleur rendement, en sachant que après une étude, le rendement, un des meilleurs rendements communiqués par les fonds d'investissement, c'est moins de 10%, hein, donc ça tourne plus autour des 6% annuels. Donc 42,7%, en tout cas, c'est un excellent rendement. Et puis donc, ce qui est très intéressant pour vous, bien sûr, je vais détailler tout ça, hein, ça c'est juste la petite page d'accroche. Donc, pas de recherche, pas d'analyse pour vous, pas de plateforme, pas d'abonnement. Et aussi donc la possibilité simplement avec un téléphone, une tablette, en tout cas n'importe quel appareil qui peut recevoir des emails, d'être alerté, hein, et donc de placer des ordres basés effectivement sur des études menées sur des effets de marché, donc qui sont prouvés académiquement, scientifiquement, donc des choses qui tiennent la route et que je vais détailler. Voilà. Donc Investui, c'est un produit, un service d'alerte, hein, donc alerte pour de l'investissement, qui est en fait simplement une marque de Self-Invest. Donc vous êtes toujours sur Self-Invest. Non, les pages ont bougé, monsieur. Donc là, on me fait la remarque, hein, vous voyez, donc en live, on n'est pas sur la même page. Voilà, ce que je disais. Donc Investui est une marque de WH Self-Invest, hein, donc le courtier c'est toujours Self-Invest, et donc on a souhaité en fait simplement créer une nouvelle marque pour bien distinguer les deux activités, parce que Investui ce n'est pas du trading, c'est vraiment de l'investissement sur alerte, donc c'est un autre rythme. Vous ne tradez pas, vous n'êtes pas devant votre plateforme, ce n'est pas vous qui faites vos analyses, puisqu'elles ont déjà été faites par nous au préalable. Il suffit juste de faire confiance et de cliquer en fait dans l'email. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, on n'est pas sur la page d'accueil, donc c'est bizarre. Ah, alors oui, vous faites bien de me le dire. Est-ce que vous voyez bouger maintenant? Alors, donc c'était sur cette. Donc, je vous prie de m'excuser, il y avait peut-être un petit bug. Alors que moi, je bougeais les pages, hein. Donc, c'était sur cette page-ci que je vous ai fait en fait l'introduction à la présentation. Donc voilà, en expliquant qu'il y avait une moyenne de 10 clics, donc 10 clics dans un email. Donc en gros, moins de 10 minutes par mois à consacrer à ça. Voilà, c'était cette page. Et donc, je vous détaillais le rendement.
cette année, donc au 7 décembre. Donc, ce n'est pas fini, mais on sera au-delà des 40% net. Donc net de commission, donc après tous les frais déduits, en fait, hein, vraiment, vraiment net, le résultat. Et donc, j'ai avancé, hein, j'étais sur ce deuxième slide. Donc, j'espère que donc là, vous m'entendez, vous voyez? Vous voyez les pages bouger maintenant? D'accord, parfait. OK. Donc, ça, c'est le deuxième slide. Donc, où en fait, on donne de nouveau, hein, on explique le rendement. Donc, en gros, c'est 2,4 clics par semaine. Hein, donc, en gros, 10 clics par mois, c'est une moyenne plus ou moins de 2,4 clics par semaine. Parce qu'il n'y a pas en fait une alerte tous les jours non plus. Et pour chaque stratégie, ce n'est pas systématiquement toutes les semaines non plus. Donc, ça, je vais le détailler. Alors, pour le compte, donc on a en fait un compte de référence futur sur lequel on prend les positions et un compte de référence CFD. Donc, on a fait un rendement net de 43% avec le compte futur sur la base d'un capital de 25 000 euros. Et on a réalisé 20% net sur un compte CFD avec un capital de base de 10 000 euros. Voilà, donc ça sont les rendements nets réalisés au 7 décembre, donc depuis le 1er janvier. Et je vais vous expliquer comment on fait ça. Donc comme je le disais, hein, Investui, c'est un service d'alerte. Donc, vous êtes titulaire d'un compte sur lequel donc, vous allez placer des ordres via en fait, email. Donc, on vous alerte d'un signal donné dans une stratégie, dans une des 4 stratégies. Et il vous suffit simplement en fait, de cliquer dans un email pour placer l'ordre qu'on va détailler ensemble. Donc, sur septembre, il y a eu 12 clics et donc on a fait un résultat de 2104 euros, donc soit 8,5% de résultat. En octobre, 13 clics, donc 2562 euros, 10,2%. Et novembre, 8 clics, 1528. Donc, et malgré effectivement la deuxième vague de confinement et malgré donc les élections américaines, ce qui prouve en fait effectivement la robustesse du service. Donc, ça tient la route. Alors, Investui, c'est effectivement le potentiel de bon rendement. Donc, ce sont des positions. Non, on n'a pas déduit, monsieur Lefray, mais je vais y venir si vous voulez bien me laisser juste finir la présentation. Donc, ce sont les hors frais il n'y a pas de commission et aucun autre frais. Ensuite, bien sûr, nous, on ne se prélève pas les frais liés aux alertes, hein, donc, qui sont prélevés à la fin de l'année, donc on ne peut pas les donner encore. Donc, voilà. Je vais détailler tout ça. Donc, je propose en fait maintenant de ne plus répondre finalement pendant la présentation parce que ça m'interrompt complètement. Et puis, il y a des gens qui ne l'ont pas suivi non plus et qui ne vont pas comprendre de quoi il s'agit. Donc, je reprendrai, si possible, toutes les questions à la fin et je vais dérouler la présentation pour que les gens qui ne l'ont pas suivi puissent mieux comprendre parce que du coup, je pense que c'est moins fluide que ce que je fais d'habitude. Alors, donc Investui, comme je le disais, c'est un service qui propose donc des alertes. Alors, des alertes sur des stratégies. Hein, donc, en fait, on a mis en place des stratégies basées sur des effets de marché éprouvés. Donc, qu'est-ce qu'un effet de marché? Un effet de marché, c'est quelque chose qui intervient sur le marché de façon récurrente, donc qui intervient régulièrement. C'est des choses qu'on remarque donc systématiquement sur un instrument à une date donnée, à un jour précis. Donc c'est des choses sur lesquelles on peut se baser parce qu'en fait c'est pas apparu une seule fois, hein, ça a été vérifié sur de nombreuses années et il y a notamment un des 4 effets de marché puisqu'il s'agit de 4 instruments donc et 4 effets de marché différents. Il y a un des effets de marché donc sur le mini S&P qu'on constate depuis plus de 90 ans. Donc, et qui s'avère vraiment être un effet de marché très, très solide puisqu'il donne encore d'excellents résultats aujourd'hui quand on le suit. Et c'est pour ça qu'on dit que ce sont des effets de marché éprouvés sur le plan académique, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des analyses et ce n'est pas quelque chose qui est tiré d'un chapeau. Hein. Il y a eu de nombreux ouvrages à ce sujet. Il y a beaucoup de gens qui écrivent et qui ont eux-mêmes produit des analyses. Donc, voilà, ce n'est pas quelque chose créé par Self-Invest. C'est quelque chose qui est utilisé par Self-Invest et Investui, mais ce n'est pas une création de Self-Invest. Voilà, donc il s'agit effectivement d'un ensemble d'instruments, donc 4 instruments différents. Donc il y a l'or,
le DAX, le mini S&P et le GBP USD. Donc, 4 instruments différents pour une variété de portefeuilles, hein, donc simplement pour varier et aussi pour modérer le risque. Donc, 4 instruments différents, 4 stratégies différentes. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on arrive à créer un portefeuille équilibré et donc à modérer le risque. C'est comme ça qu'on fait en général. Hein, donc, en plus du money management avec son capital et voilà, on peut aussi en fait contrôler le risque en diversifiant sur des instruments qui sont complètement différents, sur des marchés différents. Donc là, c'est de la matière première, des indices et des devises. Voilà, ça offre une plus grande variété. Et donc, toutes ces stratégies qu'on va vous proposer ont été backtestées. Donc, c'est-à-dire qu'on a regardé dans le passé les résultats qu'elles ont donnés. Et puis, on les utilise en réel sur nos comptes, puisqu'on a décidé effectivement que pour inviter les gens à nous suivre, ce qui nous semble être quelque chose de bien, on le fait aussi en réel sur de vrais comptes, un compte futur et un compte CFD avec les montants que j'ai indiqués, mais que je vais répéter, afin que donc on puisse effectivement se baser sur des résultats réels, hein, voilà, et pas simplement de la théorie. Alors, comme on le dit souvent, donc les résultats passés ne présagent en aucun cas des résultats futurs, bien entendu, hein, ça on n'est pas capable de le faire. Maintenant, quand ça a lieu sur plusieurs années, en backtest déjà et ensuite en temps réel, ça prouve quand même que c'est quelque chose qui tient la route. Hein. Finalement, c'est le résultat qui compte et si plusieurs années consécutives, c'est le cas, je pense qu'on peut effectivement dire que ça tient la route. Voilà. Donc ici, donc je vais avancer, donc progresser dans la présentation pour finalement vous détailler les quatre effets de marché différents. Hein. Donc simplement 4 instruments, 4 stratégies pour une bonne recette. Hein. Donc c'était une bonne recette pour 2020 puisque ça a donné 121 clics, donc 121 trades en tout cas pour le compte futur, s'établir à plus de 42% de résultats. Alors, sur le mini, donc les 4 stratégies, donc c'est le Turnaround Tuesday sur le DAX, il y a le Friday Gold Rush sur le Gold, la stratégie End of Month sur le mini S&P, et puis le Pound Shorter sur le GBP USD. Et donc, en gros, 16 trades pour le Turnaround Tuesday, donc ce n'est pas systématique hein, pour cette stratégie, puisqu'il y a une condition que je vais vous communiquer. Le Friday Gold Rush, il y a un trade par semaine, donc 46 trades ont eu lieu. Il y a eu quelques petites exceptions hein, à cause des fêtes aux États-Unis où il n'y a pas eu de trade, peut-être de vendredi, je crois, et puis de jeudi. Et puis le Pound Shorter, donc 48 trades. Donc là, il y a eu des trades toutes les semaines. Et le End of Month, donc 11 trades, puisque ce n'est qu'un trade par mois. Voilà, et donc là, il aura lieu à la fin du mois de décembre. Donc, 4 stratégies, 4 instruments, 121 clics, donc 121 trades en 2020. Donc, en moyenne, environ 10 trades par mois, hein, donc 10 clics. Alors, on va détailler le concept. Là, c'est simplement pour montrer effectivement les courbes des résultats. Donc, ça, c'est les résultats en backtest. Hein, donc, ce n'est pas les résultats réels réalisés par le compte réel. C'est les résultats réalisés en backtest avec des stratégies en mode risqué, puisqu'en fait, on peut moduler son risque. Hein. Je vous montrerai ça en avançant dans la stratégie et dans la présentation. Alors, donc, je répète, hein, Investui, c'est un service d'alerte. Donc, vous recevez un email dans lequel vous pouvez directement cliquer pour placer l'ordre en fonction du signal qui apparaît hein, au moment. Donc, en gros, c'est maximum 4 signaux par semaine, mais plus 2,5 en gros, hein, puisqu'il y a 2 stratégies sur les 4 qui ont vraiment lieu toutes les semaines. Il y a 2 effets de marché qui ont une occurrence hebdomadaire, puis il y en a un autre, donc sur le Turnaround Tuesday, ce n'est pas systématique, c'est en fonction des conditions que je vais donner, et puis il y a le End of Month, donc c'est une fois par mois. Donc en gros, 2,4 trades par semaine, ce qu'on a expliqué. Alors la première des stratégies, dans le sens où elle apparaît la première, donc en début de semaine, c'est le Turnaround Tuesday. Donc le Turnaround Tuesday, c'est une stratégie qui a lieu sur le DAX. Donc c'est un signal qu'on fait tourner sur le DAX en début de semaine. Donc c'est un effet de marché soutenu par des données statistiques solides. Donc c'est quelque chose qui
tient la route depuis plusieurs années. Donc là, comme on peut le voir sur ce petit graphique, depuis 2009, voilà ce que ça donne vraiment. Hein. Donc ça donne des très bons résultats. Donc, et surtout des très bons résultats par rapport à l'indice DAX, qui lui-même a fait déjà une performance dans la même période. Donc les résultats sont bons et vraiment stables. Et en fait, comme il y a une condition, il n'y a pas de trade toutes les semaines, vous l'avez vu, hein, la stratégie, on a placé, donc sur le DAX, il n'y a eu que 16 trades sur l'année. Donc c'est pas énorme hein, sur 48. Et donc ce qui fait qu'il y a peu d'ordre et donc peu de coûts, peu de commissions. Et donc je vais expliquer hein, les tenants et les aboutissants de la stratégie. Elle est basée sur une logique très facile. Donc, on dit toujours, assurez-vous de posséder des actions le mardi. Pourquoi? Parce qu'en fait, le DAX est détenu en grande majorité par des fonds d'investissement. Hein, donc, c'est en général les fonds d'investissement européens qui détiennent des positions sur cet indice. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont l'habitude de libérer des fonds avant le week-end, donc pour tirer leurs bénéfices ou pour simplement pouvoir payer aussi donc leurs sociétaires, hein, les gens qui ont pris des parts en fait avec eux et qui souhaitent aussi retirer des fonds. Et ce qui a donc pour but de faire baisser mécaniquement en fait le cours de l'indice en fin de semaine. Et donc une fois que le cours est bien bas, en fait en général les fonds d'investissement reprennent position le mardi sur le DAX, qui fait de nouveau mécaniquement monter le cours. Et donc l'idée, c'est de se retrouver dans l'ascenseur hein, qui va du bas vers le haut. Et donc la condition sine qua non pour en fait que le signal apparaisse sur cet instrument le lundi, donc c'est qu'en fait le cours de clôture doit être inférieur à la moyenne des 34 derniers jours. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un fort effet psychologique, parce qu'en fait si le lundi soir le cours est inférieur à la moyenne des 34 derniers jours, c'est vraiment que ça atteint vraiment un très bas. Et donc, ensuite, ça ne peut que remonter. Hein, donc, les possibilités de remonter sont supérieures. Et donc, ça donne en fait une opportunité de gain hein, un peu plus importante, simplement. Et donc, psychologiquement, il y a vraiment un effet positif. Et donc, vraiment une idée que le marché va remonter. Donc, on souhaite profiter du rebond, hein, bien entendu. Voilà pourquoi, en fait, il est intéressant d'investir à l'achat donc sur le DAX. Donc, c'est une stratégie haussière. Hein, donc, il n'y a pas de trades qui sont pris à la baisse. C'est vraiment le but d'acheter et pour revendre plus tard. Donc, là, ici, on indique. Donc, la durée du trade, c'est simplement donc, du lundi soir au mercredi matin. Donc, avec une vestue aussi, donc, vous cliquez dans l'email pour prendre la position, mais vous ne faites rien pour en sortir. C'est-à-dire que c'est nous qui clôturons donc, à date fixe et prévue à l'avance, donc le mercredi matin. Donc, la fréquence de trade, c'est maximum une alerte par semaine. Donc, c'est maximum parce que si la condition, en fait, n'est pas remplie, hein, donc si le cours ne clôture pas sous la moyenne mobile de 34 jours, il n'y a pas de signal qui est donné, vous ne recevez pas d'email, donc il n'y a rien à faire. Voilà, d'où le peu de trade qui a eu lieu, en fait. Hein, mais malgré ça, ça donne quand même de très bons résultats. Donc, comme quoi, il n'y a pas besoin d'être en position tout le temps. Il suffit juste d'y être au bon moment. Donc, c'est maximum une alerte par semaine. Donc, ce n'est pas toutes les semaines. Voilà. Donc, si vous ne recevez pas d'email le lundi soir, c'est qu'il n'y a pas d'alerte. C'est que la condition n'a pas été remplie. Donc, le pourcentage de trades gagnants sur cette stratégie, c'est 60%. Sur je crois que sur 2020, donc le bénéfice moyen, ça a été 600 €. Perte moyenne, 500 €, mais ce qui donne un résultat positif. L'année dernière, en tout cas en 2009, le bénéfice pour un contrat futur, hein, c'est un contrat standard, a été de 3 275 €. Donc là, je ne peux pas vous communiquer encore le résultat pour 2020, on le communiquera l'année prochaine, en début d'année. Voilà, bénéfice 3 275 € pour un contrat.
Voilà, donc ça, c'est pour le Turnaround Tuesday, donc qui est la stratégie qui a lieu donc, le lundi, si la condition est remplie. Voilà, donc c'est pour ça qu'on la présente dans l'ordre. La deuxième stratégie, c'est le Friday Gold Rush. Donc, c'est une des deux stratégies qui a lieu systématiquement. Donc, un signal qui apparaît toutes les semaines. Donc, c'est le jeudi soir. Donc, il y a un achat le jeudi soir pour une vente le vendredi soir. Donc, c'est un effet de marché qui est constaté aussi depuis plus de 20 ans, hein, même plus que ça. Et donc, ce sont des données statistiques solides. Et donc, ça offre en fait de très bons rendements. Et en fait, c'est un contrat sur lequel il y a beaucoup de liquidité. Puis, vous allez voir aussi, hein, la logique d'investissement est assez simple. L'effet de marché est assez simple à comprendre. Tout simplement parce qu'en fait, on achète le jeudi soir parce que là aussi, hein, les fonds d'investissement, en général, achètent de l'or avant le week-end pour se prémunir d'un éventuel crack. Parce qu'en général, ça a souvent lieu le week-end, hein, qui est des mauvaises surprises. Et aussi parce que dans l'industrie de l'or, en fait, on a pour habitude de ne pas faire de stock, mais d'acheter tout simplement en fin de semaine pour attaquer le travail en début de semaine. Et donc, ce qui provoque une hausse mécanique aussi du cours de l'or pendant la journée du vendredi. Alors, un petit bémol dans le sens où, je ne l'ai pas précisé jusqu'ici, mais tous les trades ne sont pas gagnants, hein, même si ce sont des effets de marché qui sont prouvés, qui donnent de très bons résultats au long cours. Ça ne veut en aucun cas dire que chaque trade sera gagnant, hein. Donc, dans le lot, il y a des trades perdants, bien entendu, parce que c'est pas quelque chose de miraculeux, hein. C'est simplement quelque chose qu'on constate et que si on suit ça, en suivant nos analyses, voilà, on obtient des résultats très positifs, mais dans le lot, il y a aussi des trades perdants, hein. Donc, notre idée, c'est de prendre tous les trades, de prendre tous les signaux, parce qu'on sait qu'au final, ça donnera quand même un bon résultat. Et comme on ne sait pas à l'avance lesquels seront bons, lesquels ne seront pas bons, on ne peut pas décider une fois d'investir, une fois de ne pas investir, parce que ça, c'est à tous les coups la meilleure recette pour louper les trades qui vont donner des résultats et pour finalement se retrouver dans les trades qui ne vont pas être bons. Donc, le mieux, c'est de vraiment suivre à la lettre tous les signaux, toutes les semaines, à chaque fois qu'ils apparaissent. C'est ce qu'on a vraiment fait avec nos deux comptes de référence, sauf vraiment conditions particulières de marché, hein, comme les vacances où le marché ferme beaucoup plus tôt. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de sens de prendre les positions. Sinon, tous les signaux sont pris, sont communiqués. S'ils sont communiqués, on les prend aussi. Voilà, donc on conseille vraiment. Donc, il n'y a pas vraiment de surprise dans le sens où il n'y a pas à être choqué parce que tous les trades ne sont pas gagnants. C'est impossible. C'est impossible parce qu'on n'a pas de boule de cristal et qu'on ne sait pas. Donc, on suit une stratégie qui nous semble au long cours être bonne et donc on l'applique et on constate qu'en fin d'année, ça donne un bon résultat. Donc, c'était la bonne chose à faire. Voilà. Alors, le gold, donc comme je le disais, là, c'est une stratégie donc aussi à l'achat, hein, donc qui a lieu donc tous les jeudis. Le signal est envoyé à 16 h. Donc, vous connaîtrez en fait la date des signaux à l'avance, hein. Là, je vous donne l'information, mais il y a un calendrier précis. Les signaux et les emails ne sont pas envoyés au hasard, hein. Donc, il y a vraiment une heure précise de réception. Donc, le Turnaround Tuesday, c'est 17 h 30 le lundi si le signal apparaît. Le Friday Gold Rush, c'est 16 h le jeudi. Et donc, comme je le disais, vous ne devez en aucun cas fermer les positions. Donc, vous pouvez bien sûr les fermer avant. Si vous le souhaitez, vous nous passez un coup de téléphone puisque vous n'avez pas de plateforme, mais on ne le conseille pas du tout. On conseille vraiment de suivre les stratégies telles qu'elles sont préconisées, telles qu'elles sont aussi détaillées sur le site, simplement de faire confiance aux résultats du passé, quoi, hein. Donc, des bons rendements, une liquidité, ce que je vous expliquais. Voilà, donc les horaires ici, ils sont communiqués. Donc là, c'est une alerte vraiment régulièrement, hein. Donc là, c'est vraiment toutes les semaines. Chaque jeudi, il y a une alerte. Voilà. Donc, pourcentage de trades gagnants, c'est 56%. Donc là aussi, une majorité de trades gagnants avec un bénéfice inférieur à la perte moyenne. Mais dans l'ensemble, ça fait quand même un résultat positif. En tout cas, cette année, elle est positive. Voilà. Donc ensuite, la troisième stratégie, c'est la stratégie End of Month qui a lieu sur le mini S&P. Donc, c'est de cette stratégie dont je vous parlais au tout début, qui est en fait une stratégie qui a un rendement constant depuis 100 ans. Et donc, l'effet de marché
il est constaté vraiment scientifiquement depuis plus de 90 ans. Donc, il y a vraiment des gens qui ont écrit des ouvrages là-dessus. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous pourrez retrouver par après. Et vous verrez, ce n'est pas quelque chose que je viens d'inventer pour faire cette présentation, hein, pas du tout. Il y a des spécialistes du monde de la finance qui ont écrit des ouvrages, qui ont pu matérialiser l'effet de marché. Et donc, ce qui est vraiment chouette avec cette stratégie, c'est que c'est vraiment adapté aux gens qui ne sont pas fans de trading. Hein. C'est vraiment de l'investissement plutôt passif, puisque on est en position 20% du temps. C'est-à-dire que la position, elle est ouverte 4 jours avant la fin du mois et elle est fermée 4 jours au début du mois suivant. Une liquidité aussi très élevée, donc c'est transparent et simple. Donc l'effet de marché, il y a des gens qui se disputent là-dessus, donc il n'y a pas vraiment de théorie hein, pour l'effet de marché de fin de mois. C'est simplement qu'a priori, il y a une redistribution donc, dans les indices avec les cours des actions et qui provoque en fait une hausse mécanique aussi. Hein. Donc voilà, changement significatif dans le flux des ordres sur les actions à la fin du mois. Voilà, et qui en fait et donc qui provoque a priori une hausse mécanique. Il y a aussi beaucoup de fusions, acquisitions, voilà. Donc il se passe beaucoup de choses en fin de mois qui provoquent en fait une hausse mécanique du cours. Donc on achète 4 jours avant la fin du mois et on vend donc 4 jours au début du mois suivant. Donc on est en position 8 jours, c'est la position la plus longue hein, du service. Et donc c'est une alerte par mois, donc un pourcentage de trade de 64%, un trade gagnant. Profit moyen 1952, perte moyenne 1856. Alors les horaires, donc ça donne vraiment des rendements performants. Et donc ce que je disais, là vous avez une alerte, donc 4 jours ouvrés avant la fin du mois. Pardon, c'était ici, voilà. Autant pour moi, donc j'ai été un peu vite. Voilà, donc vraiment celle-ci, quelque chose sur quoi on peut se baser. Après, on conseille vraiment de laisser, de vraiment utiliser le portefeuille tel qu'il a été proposé. Donc, investir sur les 4 stratégies et pas seulement sur 2, sur 3, sur une. Parce que c'est vraiment le fait des instruments variés fournit aussi la diversification et donc un meilleur contrôle du risque, tout simplement. Parce que ce sont vraiment des instruments différents. Donc, on va passer à la dernière. Donc, la dernière stratégie, c'est la seule stratégie qui est à la vente. Donc, les 3 autres sont des stratégies d'achat exclusivement. Quand vous cliquez, vous passez à un ordre d'achat. Celle-ci, quand vous allez cliquer, ce sera un ordre de vente. Et donc, c'est la stratégie qui s'appelle Pound Shorter. Donc, elle a lieu le mardi matin. Donc, c'est une stratégie qui donne un signal, quoi qu'il arrive, le mardi matin, parce que c'est une stratégie qui a été mise en évidence par un trader allemand qui a constaté que le mardi matin, donc c'est vraiment du monitoring, hein, donc c'est des gens qui passent leur temps à regarder le marché et il a mis en évidence que le mardi matin, il y avait systématiquement, il y a d'autres jours aussi, hein, mais le mardi matin plus que les autres jours, où la livre avait une petite faiblesse par rapport à l'USD, donc hein, sur la paire de devises qui s'appelle le câble, et donc ça vaut en fait le coup de shorter tous les mardis matins, donc pour une petite, c'est la position la plus courte puisqu'on short le mardi matin à 7 heures et en fait la position est rachetée à 14 heures. Voilà, donc là ici, il n'y a pas de risque dans le sens où il n'y a pas de position overnight, donc c'est une position qui est coupée qui est vraiment maintenue en intraday et qui est coupée donc à 14 heures. Donc comme vous pouvez le constater, il y a vraiment des durées de position assez variables. Donc il y a le pound shorter, donc c'est vraiment en intraday, c'est quelques heures. Puis vous avez le Friday Gold Rush, c'est une nuit. Puis vous avez le Turnaround Tuesday, c'est 2 nuits. Et puis vous avez le End of Month, donc c'est 8 jours. Donc en gros, il y a 7 nuits, je pense, hein, au total. Donc voilà, il y a vraiment une variation. Donc tout n'est pas en même temps. Ça a des moments différents, pour des durées différentes, des instruments différents, avec des stratégies différentes. Voilà, c'est l'idée. Donc ça, c'était effectivement donc la 4e stratégie. Donc là, on redonne les indications quant à l'alerte. Donc pourcentage de trade gagnant 55%. Donc voilà. Donc pour la performance pour 2020, donc elle n'est pas finie. Donc le graphique n'est pas tout à fait juste.
Mais en gros, donc, on est à plus de 40%. Là, on est à 42,7%. Le mois n'est pas fini. Donc, on ne s'avance pas, mais le résultat net sera au-delà des 40%. Donc ça, en fait, c'est un petit récapitulatif avant de donner les résultats de cette année. Sur les 10 dernières années, donc en sachant qu'on a vraiment commencé à utiliser le service en fin 2018, donc vraiment en année complète 2019-2020, donc vraiment 2 ans en réel. Le reste, c'est du backtest. Et là, 2009, c'est du brut, hein, c'est 53,2% de brut, donc qui a aussi donné du 42% net. Alors, le net est très, très difficile à indiquer par avance. Pourquoi? Parce que ça dépend en fait du nombre de clics qu'on aura à faire en fait. Hein. Ça va dépendre du nombre de trades qu'on va prendre. Et donc, comme il y a des variables, hein, donc il y a notamment la stratégie Turnaround Tuesday qui n'est pas systématique. Puis on ne sait pas ce qui peut arriver. S'il y a des, comme là, s'il y a des fêtes aux États-Unis, on ne prend pas systématiquement. Hein. Vous avez vu qu'il y a 2 ou 3 fois, on n'a pas pris le trade pour le gold. Donc, c'est très difficile de dire à l'avance. Et puis aussi, c'est difficile parce que ça va dépendre de la taille de votre compte et du risque que vous allez prendre. Parce que les commissions, par exemple, pour les futurs, elles s'entendent par contrat, hein, donc pas uniquement par ordre. Je vais le détailler aussi, ça. Donc, c'est difficile de vous dire à l'avance quel net tiré par rapport au brut. Je peux juste vous dire que voilà, le brut l'année dernière, c'était 53,2, donc avec un résultat de 42%. Et que là, aujourd'hui, donc au 7 décembre, en tout cas, on était à 42,7% de net. Voilà. Donc, un petit récapitulatif aussi donc, sur les pourcentages de trades gagnants. Donc, sur la stratégie Turnaround Tuesday, donc en 2019, donc 58,3%, alors que sur 10 ans, le backtest, donc on est un petit peu au-dessus. Donc, bien entendu, il faut toujours modérer les résultats du backtest. Mais on voit que c'est quand même approximativement proche, hein, quand même, ça reste très proche. Ce qui nous fait dire qu'en fait, ça a du sens. Hein. Donc, on a testé des choses sur 10 ans et on voit que quand le résultat en réel se rapproche, c'est que ça fait du sens. Bien sûr, il y a une petite variation parce que bon, tout ne peut pas être pris en compte par le backtest. Hein, mais ça fait du sens. Pareil pour le Friday Gold Rush. Donc, sur 10 ans, 55% de trades gagnants. En réalité, sur 2019, donc 55. Donc, ce qui donne aussi un résultat très stable. Hein. Si le résultat en cours est proche du résultat sur 10 ans, c'est que ça vraiment, c'est quelque chose de stable et qui nous permet en fait de nous fier au résultat. Voilà, c'est une variable qui nous permet de nous fier au résultat. Voilà. Pour le pound shorter, donc aussi 54,7% sur 10 ans et 54,2% en 2009. Et la end of month, donc, a donné un meilleur résultat sur 10 ans, mais reste un très très bon résultat, en tout cas sur l'année de 2019. Voilà, donc ça c'était pour le pourcentage de trades gagnants par rapport au temps réel et au backtest. Et donc, ce qui nous permet voilà, de nous fier, hein, puisqu'on n'a pas des résultats aux antipodes l'un de l'autre. Donc, voilà. Alors là, pour 2020, à proprement parler, donc au final, quand on produira les chiffres, donc on peut dire qu'il y aura eu donc 121 clics, hein, donc 121 trades au total. Donc, 3 des stratégies sont gagnantes. Donc, il y a une stratégie qui n'aura pas été performante et qu'on ne facturera pas, hein, donc en termes d'alerte, qui est la pound shorter. Donc, je vais vous le redire quand je vais expliquer le commissionnement et les frais d'alerte. Donc, end of month qui est vraiment au-dessus du lot avec des résultats très très bons, hein, donc, et pound shorter qui a été sous-performante. Donc, c'est une copie d'écran que j'ai piqué à mes collègues du service allemand. Donc, voilà, les chiffres c'est donné en allemand ici. Donc, les chiffres en vert sont les trades gagnants, le pourcentage de trades gagnants. Les trades en gris sont le pourcentage des trades perdants. Donc, sur 2020, on a eu 28% de trades perdants sur Friday Gold Rush et 72% de trades gagnants, donc sur 46 trades. Donc, une grosse majorité de trades gagnants, sur le Friday Gold Rush. Donc, sur le Turnaround Tuesday, sur 16 trades, donc 56% de gagnants, 44 de perdants. Et sur donc le End of Month,
Donc 82% de trades gagnants, 18% de perdants. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est vraiment au-dessus du lot. Hein, là. Sur 11 trades, c'est vraiment la stratégie la plus performante parce que vu le temps passé en position, vu le commissionnement, ça fait un excellent résultat. Hein. Et puis la pound shorter, donc 56% de trades perdants, 48% de trades gagnants. Voilà. Et donc là, simplement, pour insister, par exemple, la end of month. Donc, on a fait simplement souhaité faire un comparatif. Donc, la stratégie de fin du mois, donc 11 trades, donc 9 gagnants, 2 perdants. Donc, c'est vraiment peu, hein, peu de trades perdants. Elle aura donné un résultat en 2020 de 29 117 €. Alors que si on avait, pendant le même temps, conservé en continu la position, et pas fait comme nous on a fait, hein, donc c'est-à-dire que nous on a vraiment fait les trades de fin de mois, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment pris position sur 8 jours par mois, donc 20% du temps. Si on l'avait conservé à temps plein, on aurait simplement gagné 19 000. Donc c'est la preuve, c'est pas nécessaire d'être tout le temps en position. Donc moins de temps en position, meilleur rendement. Et donc là c'est pareil pour la Turnaround Tuesday. Donc sur 16 trades, il y a eu 9 positifs, 9 gagnants, 7 perdants. Donc résultat 4 765 €, alors que dans le même temps, si on avait conservé la position, on aurait fait un résultat de 0. Donc ce qui prouve que ça fait du sens en fait, hein, ça a fait du sens de suivre ces signaux. Voilà, donc je vais simplement vous récapituler les principes du service. Alors, donc le premier principe qu'on souhaite mettre en avant effectivement, c'est la simplicité. Hein. Donc c'est la simplicité parce que il suffit simplement pour vous de bien sûr procéder à l'ouverture d'un compte, déposer les fonds. Donc vous avez la possibilité de choisir, de définir le montant que vous allez déposer. Donc il y a deux possibilités, pardon. Donc pour un compte futur, on conseille 25 000 €, mais vous pouvez déposer 10 000. Alors on conseille, donc vous pouvez même déposer plus, hein, vous pouvez déposer 75 000 et dans ce cas-là, vous pouvez mettre en place un risque défensif, modéré ou agressif. Donc il y a les tailles de position sur le site qu'on va voir ensuite. Vous pouvez déposer 25 000 et donc là, ça vous permet aisément de trader en risque modéré ou défensif. Nous, je vous rappelle qu'on est en risque modéré, donc on a un compte de 25 000 € et on prend des tailles de position modérées que je vais vous détailler. Et puis donc pour le compte CFD, on conseille 10 000, mais vous pouvez ouvrir avec 5 000 pour de la même façon donc mettre en place un investissement à risque défensif ou modéré. Et si vous faites avec 5 000, malheureusement, vous vous retrouvez là dans cette circonstance-là, dans un risque uniquement agressif. Et c'est dangereux parce qu'ensuite, c'est compliqué pour pouvoir ensuite prendre toutes les positions et ça vous fait prendre un plus grand risque. Voilà, donc c'est pas impossible, mais c'est compliqué. Donc, vous déposez des fonds, donc vous ouvrez un compte, vous déposez des fonds. Ensuite, un seul clic dans un email, donc on vous alerte, comme je vous l'ai indiqué, hein, à date précise, à heure précise. On vous indique effectivement les alertes. Il vous suffit simplement de cliquer dans l'email. Donc, ça ne demande aucune analyse approfondie de votre part, puisque c'est nous qui les avons déjà faites, puisque, voilà, comme je vous l'ai expliqué, ce sont des choses qui ont été scientifiquement prouvées et qui existent depuis des années et qui ont aussi été mises en évidence par des scientifiques et des gens qui sont aussi dans le domaine de la finance. Donc, aucun calcul de position puisque c'est nous qui vous le proposons. Hein. Dans l'email, on va vous proposer les tailles de position pour respecter votre souhait d'investir de façon défensive, modérée ou agressive. Donc, et aucune plateforme, donc aucun coût d'abonnement des marchés, aucun frais de plateforme. Donc c'est ce qui nous permet en fait le fait qu'il n'y ait pas de plateforme de trading. Donc c'est une infrastructure très allégée. Donc vous pouvez quand même suivre la position. Donc la position qui est à suivre, c'est la position de référence. Hein, donc c'est la nôtre, celle qu'on prend avec le compte futur.
Donc là, vous pouvez la suivre sur le site que je vais vous montrer, hein, bien entendu. Donc, c'est vraiment un suivi. Donc, ce n'est pas précisément votre position, hein, bien entendu. Et si vous ne cliquez pas au moment où il y a l'alerte, vous aurez forcément un résultat un petit peu différent. Voilà, mais il ne faut pas prendre ça comme du trading actif. Hein. C'est vraiment plutôt comme un investissement régulier que vous allez faire chaque semaine, à chaque alerte, pour à la fin de l'année obtenir un résultat positif. Pardon. J'étais là. Donc, simplicité, donc voilà comment ça se présente. Hein. En fait, vous allez recevoir un email avec un petit récapitulatif de ce qui s'est passé jusqu'ici sur l'instrument et donc avec cette stratégie. Et puis, vous avez la possibilité donc de choisir 3 tailles de positions différentes parce que c'est comme ça qu'en fait, vous allez aussi moduler votre risque. Et donc, la première position dans l'email, donc si c'est un compte CFD ou un compte futur, vous faites simplement définir le niveau de risque. Donc, plus la position est petite, hein, donc sur la gauche, c'est le risque, vous trouverez en risque défensif, au milieu, donc risque modéré, et donc à droite, ce sera risque agressif. Voilà tout simplement comment définir la taille de position. Donc, il n'y a pas d'autre calcul à faire. Une fois que vous aurez compris, une fois que vous aurez visualisé sur le site à quoi correspond le risque, hein, comment on le définit par rapport à la taille. Ensuite, c'est très facile. Hein. Systématiquement, quand l'email arrive, vous cliquez exactement au même endroit. Donc là aussi, on conseille, comme on conseille de prendre systématiquement chaque alerte sur chaque stratégie, on conseille de conserver un même niveau de risque parce que j'ai exactement eu le cas d'une cliente à laquelle j'ai parlé hier au téléphone qui fait un coup un coup l'autre. Et le problème, typiquement, hein, donc elle trade. Donc, elle est en risque modéré. Donc, elle a fait un très bon résultat parce que sur ce coup-là, le trade était gagnant. Qu'est-ce qu'elle se dit? La fois d'après, je vais me mettre en risque agressif. Hein, comme ça va être super. Je vais doubler. Et bien, sauf que la fois d'après, malheureusement, c'est pas forcément un trade positif, hein, puisque comme je vous l'ai expliqué, tous les trades ne sont pas gagnants. Hein, c'est sur l'ensemble, à la fin de l'année, qu'on regarde ce qui s'est passé et qu'on constate effectivement qu'on gagne de l'argent dans l'ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il faut être régulier. Et donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle déséquilibre totalement son portefeuille et que elle a le chic voilà, d'être en risque modéré quand le gain est bon et puis finalement, elle se retrouve en risque élevé quand c'est pas bon. Donc, pas du tout. Donc, comme j'ai pu lui conseiller, vraiment, vraiment pour elle et dans son intérêt, il faut rester constant. Il faut définir dès le départ le niveau de déjà votre capital. Hein, voilà, décider du capital que vous allez investir dans le produit, puis ensuite définir vraiment votre niveau de risque et vous y tenir, tout comme il faudra cliquer à chaque fois dans chaque email et pas vous poser de questions. Voilà, il ne faut pas vous poser de questions au coup par coup parce que sinon, c'est là qu'en fait, on n'est pas constant et qu'on va être typiquement être en fait complètement à l'envers de ce qu'il faut faire, se retrouver en position quand ce n'est pas un bon trade et puis vous ne le serez pas quand le trade sera bon. Donc, le mieux, c'est de suivre systématiquement tous les trades pour y être. Et vous aussi, comme nous, bénéficier de bons résultats. Voilà, donc le deuxième principe, c'est la transparence. La transparence du service et des frais. Donc, la transparence, parce que effectivement, ce qu'on propose, ce n'est pas de l'analyse technique. C'est vraiment des signaux qui sont donnés sur base d'effets de marché, donc basés sur des études scientifiques, des choses très précises et un concept donc clair et facile à comprendre, hein, puisque vous avez vu qu'on a vu ensemble les effets de marché. Il n'y a rien de compliqué, hein, c'est des choses que vous allez pouvoir retrouver. La position en cours peut être consultée depuis le site Investui et le compte de référence, donc qui est nos comptes, qui sont nos comptes, notre compte futur, notre compte CFD, sont des vrais comptes et donc on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, voilà. Donc vous pouvez tout à fait voilà, on peut effectivement prouver que ce sont des résultats réels. Et principe numéro 3, c'est la rentabilité. Donc la rentabilité parce que voilà, ce sont des résultats réels. On a réalisé 42, on réalisera en tout cas à la fin de l'année, c'est pas fini, donc on ne peut pas dire avec certitude, mais en tout cas on sera dans les 40%, hein, c'est clair, avec le compte futur et environ 20% avec le compte CFD, donc ce qui est quand même exceptionnel hein, au vu de ce qui se fait. La rentabilité aussi, c'est que pour l'instant, on offre les frais de mise en place en sachant que le produit prend de plus en plus d'ampleur. Hein. Donc, Investui a vraiment
alias à cause beaucoup de gens inscrivent. C'est normal, hein, puisque les résultats sont là. Donc, voilà, c'est le meilleur moyen de prouver que ça fonctionne. Ensuite, donc, il y a des frais pour les ordres. Ça, c'est normal, hein, puisque les ordres, ce n'est pas nous on les place. Quand vous cliquez, vous placez des ordres sur le marché, comme vous le feriez avec un compte de trading. Et donc, les commissions s'élèvent à 4,99 € par futur et par ordre. C'est pour ça que c'est difficile avec un compte futur, en tout cas, de définir le résultat net par rapport à l'avance, en tout cas, parce que ça dépendra du nombre de trades et du nombre de lots que vous prendrez, hein, en fonction du niveau de risque que vous allez vous établir. Et pour le compte CFD, donc c'est 4,99 $ ou euros par ordre, quelle que soit la taille de l'ordre, hein, cette fois-ci. Donc pas, ça ne dépend pas là du nombre de lots. Voilà. Et donc effectivement, il n'y a pas de frais d'entrée pour le service, il n'y a pas de frais de sortie comme le ferait un fonds d'investissement, hein, il n'y a pas du tout ça. Il n'y a aucun frais administratif, aucun abonnement. C'est pour ça qu'il y a une infrastructure plateforme aussi très très légère, hein, ça nous permet de n'appliquer aucun frais, donc aucun frais de gestion, aucun frais de commission. Le seul frais qu'il y a, effectivement, et qui nous semble être des frais assez justes, sont des frais par alerte. C'est-à-dire qu'on appliquera à la fin de l'année civile, donc civile, c'est le 31 décembre, donc à la fin de l'année civile, si vous avez réalisé un résultat, on appliquera en fait à votre compte en fait des frais d'alerte. Donc, il y a 2% de frais d'alerte par stratégie rentable. Donc, si une des stratégies n'est pas rentable, les frais ne sont pas appliqués. Donc, si 3 des stratégies ont donné un bon résultat, il y aura 6%. Si 2 des stratégies sur les 4 ont donné un bon résultat, il y aura 4% de frais. Voilà, donc ça, ce sont les frais qui seront appliqués à la fin de l'année civile si vous avez réalisé, vous, une plus-value. Donc, si vous, par exemple, si les stratégies ont donné un résultat, donc par exemple, effectivement, de 4% ou 6%, mais que vous, voilà, enfin, c'est pas qu'elles ont donné un résultat, c'est que si elles ont donné un résultat positif et qu'on doit prélever 2, 4, 6, 8%, mais que vous n'avez pas réalisé de résultat, hein, vous avez fait une perte parce que vous n'avez pas suivi toutes les stratégies ou parce que voilà, vous n'avez pas pris toutes les alertes. Dans ce cas-là, on ne prélèvera rien. Hein. On prélève uniquement des frais d'alerte à la fin de l'année civile par stratégie rentable et si vous avez réalisé un résultat. Ce qui nous semble quand même être plutôt quelque chose de très, très juste. Et donc, c'est du donnant-donnant. Hein. Donc, nous, notre idée, c'est de faire partager quelque chose qui nous semble très intéressant et assez fiable. Parce que notre idée, c'est pas d'emmener nos clients dans le mur, hein, bien entendu. Hein, c'est qu'on souhaite que ce soit du gagnant-gagnant. Donc voilà, que vous participez. Voilà, on propose quelque chose d'intéressant et que ça vous rapporte et que ça nous rapporte aussi. Donc le faire pour zéro, c'est impossible. Hein, on vit bien sûr, mais ça nous a semblé être le commissionnement le plus juste possible. Donc par stratégie et si vous avez réalisé un résultat. Voilà ce qui doit répondre. Donc le résultat net que nous on donne, c'est pas net de commission puisqu'elles seront appliquées à la fin de l'année aux clients. Mais bon, je pense quand même que si vous avez réalisé plus de 40%, payer 6% sur votre gain, ça reste quand même très très raisonnable. Hein. Voilà, donc là, ici, on a des références à communiquer. Effectivement, bon, ce sont des traders allemands, mais ce sont des gens très connus. Et ce sont notamment, il y a André Stage, qui lui aussi est donc à l'initiative de l'effet de marché, donc le Friday Gold Rush notamment, et aussi le Turnaround Tuesday. Donc, c'est lui qui a mis tout ça en évidence. Hein, donc, c'est aussi grâce à lui qu'on peut aussi proposer ce marché, enfin, ce service. Voilà. Et donc, ce sont des gens très connus et puis aussi un service, un portail financier en Allemagne qui nous suit. Et voilà. Donc, ce sont nos références. On a aussi lancé une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver des petites vidéos pour savoir comment ça marche. Donc, il y a simplement un résumé de ce qui s'est passé ici. Et puis, donc, vous retrouvez des petits films éducatifs et aussi donc les webinaires qui sont postés. Voilà, on va arriver au bout de la présentation. Donc, je vais simplement vous emmener rapidement sur le site Investui pour les 3 minutes qui restent pour vous montrer. Hein. Mais aussi, donc, je vous rappelle ici qu'en tout cas, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions. Et
par email, par téléphone, sur le chat aussi. Mais voilà, moi, je préfère que vous me contactiez par téléphone si vous avez des questions, ou par email. Et je vous rappelle, et puis on étudie votre cas ensemble. Donc maintenant, je vais vous emmener sur le site internet. Oups, Investui. Voilà, donc ici, on est sur investui.fr. Vous avez la page d'accueil qui vous reprend en fait les petits tutos qui vous expliquent comment ça marche. Ici sur stratégie, donc vous allez pouvoir entrer dans chacune des stratégies pour voir comment elles fonctionnent. Et ici, on rappelle le risque, comment on a en fait essayé de monitorer le risque, donc combinaison d'effets de marché qui tiennent la route avec des stratégies différentes sur des instruments différents. Voilà, donc pas d'exposition continue au risque, comme je l'expliquais, puisque on n'est pas en permanence en position. Alors ici, c'est ici qu'on suit la position en temps réel. Donc pour l'instant, la position gold sur le gold donne pas résultat positif, mais bon, elle sera fermée que ce soir. Et ici, donc juste en bas de cette page, vous avez en fait les horaires précis. Vous pouvez retrouver à quelle date, à quelle heure vous allez recevoir en fait l'alerte pour placer pour cliquer et prendre la position. Et juste une dernière chose que je vous montre. Donc ici, c'est dans l'onglet client. C'est ici en fait que vous allez pouvoir comment définir votre niveau de risque par rapport à votre position et votre capital. Voilà, donc sur la page client. Voilà, je vais devoir arrêter ici parce que j'ai mon collègue qui va commencer sa présentation. Donc, je vous remercie sincèrement à tous d'avoir suivi, d'avoir interagi. Je suis désolée, c'est très, très difficile de répondre, comme je vous le disais, aux questions en temps réel parce que ça perturbe et ça interrompt complètement le fil de la présentation. Mais je vois que, voilà, je pense avoir répondu du coup. Et je reste à votre disposition par après si vous avez des questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à me revenir. Donc, si je n'ai pas l'occasion de vous parler ou de vous écrire, je vous souhaite à tous au préalable donc déjà de très, très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt. Plaisir de vous parler ou de vous lire bientôt. À bientôt. Au revoir.